Oh, mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes dimanche et bienvenue à vous tous ici sur Canal. Dimanche 17 juin, dimanche 17 juin 2018 sur Canal et la matinale de retour, troisième jour de l'Aïd. On a fait tomber les costumes pour revenir à une tenue un peu plus légère, un peu de saison aussi, car il risque de faire chaud aujourd'hui, à ce qui paraît. En tout cas, retour sur les détails météo avec Frédéric Cher dans quelques instants. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est la fête des pères. Eh ben, longue vie à vos papas s'ils sont encore vivants. Longue vie à vous si vous êtes vous-même papa. Et puis une pensée à tous les papas qui nous ont quittés. Allez, ce matin, sur le plateau, Djilani Mahachiche, il est coiffeur, il est artisan, il est installé de l'autre côté de la Méditerranée. Et il vient prodiguer ses conseils comme toutes les... Tiens, on l'a pas vu pendant Ramadan. Ouais. Alors du coup, comme toutes les 2 semaines à la base. Bah, il sera avec nous ce matin pour parler de relooking. Alors, il en avait fait un à un artiste qui fait partie de la nouvelle génération. Ouais, il s'appelle Moxaïb. Et puis là, il est de retour avec cette vidéo. Bon, il l'avait faite il y a quelques mois. Et puis là, il nous propose cette vidéo ce matin à Djilani Mahachi sur le plateau. Alors, du coup, aussi, Djelim Meraska, rappelez-vous, il est coach sportif et conseiller en nutrition et sport. Avec lui, on va parler du bilan. Oh, j'allais dire bilan. J'allais dire bilan du gaspillage. Non, avec lui, on va parler de comment se réadapter à un régime alimentaire normal, sain et équilibré après un mois complet où c'est un peu étrange en même temps, où on mangeait un peu n'importe comment, où nos habitudes alimentaires avaient été complètement chamboulées. Ben, les réponses avec Djelim Meraska tout à l'heure. Mohamed Toumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, bilan sur le gaspillage pendant le mois sacré de Ramadan. Lies Qsanteni, il est chanteur, il est comédien, il est cadre au MJS, ministère de la Jeunesse et des Sports. Et il est avec nous, il a joué dans Un Alberda, ce qui paraît, il a joué un rôle de composition assez difficile. Moi, bon, en même temps, je dois l'avouer, dès le départ, j'ai pas vu. J'ai pas regardé. Mais en même temps, on nous dit que... Enfin, il dit qu'il a joué un rôle un peu difficile, le rôle du pervers, dans une série, dans un feuilleton dramatique. Dida, tu l'as vu, toi? Ah, elle l'a vu? Eh ben, très bien. Eh ben, très bien, on va savoir comment ça s'est passé. Est-ce que ça va... Quand tu joues un rôle comme ça, comment tu finis avec ta femme et tes enfants? Je veux dire, tu manges pas des jours, quoi. Alors du coup, bah, ce sera avec les Xantene, ce sera pour tout à l'heure, on parlera aussi de ses projets. Bah oui, au-delà d'être un comédien qalbelouz où on ne le voit que pendant Ramadan, y a-t-il autre chose après? Bah, ce sera l'occasion d'en parler. Et puis on finit tout à l'heure avec l'équipe du dimanche, Myriam Moussaïd et Hakim Keshroud. Enfin, je vous en dis pas plus. L'une va nous parler de plantes et l'autre va nous parler de sport. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, bienvenue sur Canal. Bonne fête des papas. Moi aussi, je suis un papa d'un chat de 6 mois maintenant. Voilà, alors du coup, c'est parti pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Ouais, on me posait la question, est-ce que c'était un chat ou un vrai bébé? Non, c'est un vrai chat. Alors c'est un British Shorthair, voilà, pour ceux qui connaissent les races. Alors du coup, ce matin, c'est parti pour la météo. La météo, c'est avec vous, Frédéric Cher, bonjour. Habituellement, c'est vendredi, samedi. Et là, vous Voilà. faites un dimanche. Vous faites la totale, quoi. Eh ben, Exactement. bienvenue à vous. Merci à vous, Mahazé. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil. Ravi de vous retrouver encore une fois. Comme si vous venez de nous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, le temps sera généralement dégagé. Le soleil sera très présent. Il fait chaud. Le temps s'annonce humide en début de matinée. Mais rassurez-vous, le soleil reprendra le dessus à partir en fin de matinée, d'après bien sûr Météo Algérie. On attend tout de même quelques passages nuageux vers l'intérieur centre et est, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili avec possibilité de quelques foyers orageux. Et puis sur les régions sahariennes, le soleil s'imposera largement. Les températures prévues pour cet après-midi, elles restent de saison. Il fera chaud à l'intérieur ouest avec un maximum de 38 degrés à Rilizen. Prévoyez aussi 28 à Alger, 27 à Nabas Kikda, 32 à Oran, 28 aussi à Betna sur la partie sud. On attend 39 à Béchar, 36 à Tindouf, 38 à Hassim Saoud, 43 Elizi, Hassim Saoud. Le Sahara central aussi à Adrar, 46 à Ain Salah, 39 Taman Rasset Jannat et enfin il fera chaud à l'extrême sud avec un maximum de 47 degrés pour Bolbadji Mourtar et Angza.
Place ce matin au continent européen. En Europe, en revanche, le soleil aura du mal à s'installer. En effet, les nuages restent assez denses par endroits. Le temps sera couvert aujourd'hui à Athènes, à Rome, orageux aussi à Berne, pluvieux à Berlin, couvert aussi à Dublin et Londres, Paris, voilé à Bordeaux, du soleil pour Madrid et Lisbonne, côté température 21 degrés à Copenhague, 28 à Varsovie, 25 à Prague, 27 à Berlin, 21 degrés à Paris, 22 à Bordeaux, 30 Lisbonne, 20 à Dublin, 28 à Athènes et enfin 31 degrés à Rome. Je vous remercie pour votre attention. J'aurai le plaisir encore une fois de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. D'ici là, passez d'agréables moments avec vous, Mahrez. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Allez, à midi, un autre rendez-vous avec la météo et ce sera toujours avec Friel. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Djilani Mahachi qui fait son retour après un mois d'absence. Djilani Mahachi qui va nous parler des nouvelles tendances coiffure chez les hommes, notamment avec ce relooking pour Moxaïd. T'aimes pas, t'as pas forcément ses cheveux. Ça c'est sûr. On en parle juste après Anis Bourahla. C'est parti en musique. Et bien voilà, là. Moi je l'aime bien. Vous connaissiez Non. Anis, vous devriez le coiffer. Ouais, il est plexi? Il est plexi. Non. Plexi? Plexi, ça veut dire quoi? Il a des cheveux. Justement, on va en parler de ça. Non, il a des cheveux, ça c'est Il sûr. a des cheveux, bah, mais c'est bien. J'ai pas regardé sa coupe de cheveux. Ouais, il a des cheveux. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Bon, bah, Un peu comme Moxaïb d'ailleurs. eh ben c'est ça. Ouais. Donc C'est ça, Plexi.
Voilà. Ouais, c'est des petites têtes C'est avec ce qu'on beaucoup de repart, cheveux. Justement, tu l'as fait exprès ou quoi? Ouais. Bah c'est bien, on est sur le sujet. Non, mais Moxaïb parce que j'ai relooking de Moxaïb. Voilà, bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Les coupes Pexi. Ah, bah je connais encore. Voilà, comme c'est toujours devant la scène, Ouais. cette coiffure qui fait fureur un petit peu partout, et comme pendant le mondial, pendant la Coupe du Monde, Ça ressemble à quoi une coupe Pexi? ah bah, c'est rasé sur les côtés. Et Ah, la c'est mèche ça. derrière, C'est la c'est SS. ça, voilà. Non, c'est la coupe SS, ça. Là-bas. Grâce à Pexi, comme par hasard, il porte bien son nom, Geldof. Ouais. C'est Pexi Geldof qui a inventé cette coiffure, qu'aujourd'hui on le voit partout, surtout pendant la Coupe du Monde. C'est qui Pexi Geldov? Bah, c'est un mannequin, D'accord. un grand mannequin qui a Il créé cette a absolument rien inventé. coiffure. Ben, si. Non, non, vous m'excuserez, cette coupe Non, mais c'est existe une vieille depuis. coupe. Oui, bah existe depuis l'époque de la Ouais, guerre mais il mondiale. fallait la Hein. porter aujourd'hui. parce Première que- et deuxième. D'accord. Et c'était chez Mais les là, Allemands. Et ça dure depuis combien de temps? Maintenant? Ça fait Non. au moins 5 ans. Quoi. Ouais, elle vient de renaître cette coupe. Et Non, ça aujourd'hui, n'avait pas regarde 5 sur- ans. Ça Et avait pas regarde 5 ans. aujourd'hui sur tous les stades, tu vois que ça. Ah Aussi ouais bien sur les joueurs de foot. Ah ouais. Eh oui, Ah bah c'est bien. fallait regarder le match. En même temps, un joueur de foot, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Alors tu ne demandes pas de mais choisir je la sais meilleure que des moi, coupes. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Mais cette coiffure-là, elle a fait fureur un petit peu partout. Donc, elle est Ah. sur la scène. À part mon ami Zidane. Hein, Non, mais qui, je l'ai pas. Non, qui- Zidane, le pauvre, que j'adore beaucoup, mais qui n'a pas de cheveux. Ouais, non, mais lui, il est intelligent par contre. Voilà. En termes de gestion de carrière, c'est Voilà. Ah, je suis tout à fait c'est d'accord. un, c'est un- C'est un summum. Ah ouais. Bientôt, peut-être, on le verra à l'équipe de France. Ça, on s'en fiche. Mais en tout cas, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est Ouais, quelque chose. c'est Hein. bien. Alors du coup, sinon ça va? Ramadan, tranquille, Tranquille, pas trop pareil. dur? Non. Paré? Je suis venu Il a fait ici beau pendant Oui, il a fait très beau. Bah, Vous êtes venu Il y a eu des orages. Ouais. Ouais, Vous êtes venu ici? ouais, je suis venu 2 fois. Ouais. Ah ouais? Ouais. Vous étiez là et tout? Ouais. Tranquille. Je suis même venu ici. À la télé? Ouais. Vous avez fait quoi? J'ai rien fait, j'avais rendez-vous. D'accord. Mais vous n'êtes jamais passé? Non. Non. C'est dommage. On aurait pu faire des trucs ensemble. Oui. Bah oui. On aurait Mais pu. J'avais pas le temps. Parce que j'ai voyagé beaucoup. Vous ces n'avez pas derniers le temps d'aller voir vos potes, quoi. Si, bah, je t'ai appelé, la preuve. Ouais. Mais bon, il s'est trompé de numéro de téléphone. Voilà, Alors, du comme coup, on dit, alors- ils sont nombreux à porter cette coupe. Ouais. J'ai fait un La rappel coupe sur Pexi, Moxley. hein. Ouais, c'est Pexi. Gondalf Pexi ou comment Non. il s'appelle? Pexi Geldof. Geldov. Voilà. D'accord. Et alors? Et alors, bon, bah, comme je voulais faire un rappel pendant la période de la Coupe du Monde, et comme beaucoup de gens... Vous avez sont fait aussi cette bien coupe que des femmes, aujourd'hui, au même blond pendant- Hein? Comment? Vous avez fait cette coupe au blanc? Au blanc? Ouais. Bien sûr. C'est la coupe que vous lui avez fait? Oui. Deux. On dit fête ou fait? Je sais même plus. Fait. On dit fête ou fait? Fait. Fait. Fête. Fait. Décide-toi. Décide-toi, sinon j'appelle ta mère. Je lui dis en cours de français que tu as été. Ah bah, on va voir le sujet sur la vidéo, tu verras très bien comment ça a été réalisé. La coupe qui a aujourd'hui, été c'est- faite. Ça peut se dire. On l'a déjà vu déjà, cette Ouais. vidéo, et je voulais juste faire un rappel. Et comme aujourd'hui, il y a une demande, enfin depuis... Mais non, 15 vous jours surfez avant sur la une Coupe du tendance, Monde. arrêtez, vous surfez sur la mode. Parce que vous savez que Moxaïeb, il Et- a tourné dans une série, bon, avec un rôle un peu approximatif et un jeu très approximatif, mais en même temps, ça reste Moxaïeb. Super voix, super chanteur, super manager, d'ailleurs que j'embrasse. Bon, comédien, c'est pas trop ton truc, mais c'est pas grave, on te demandera Non. pas d'être non plus tout partout bon. C'est un excellent chanteur. Mais du coup, vous sortez la vidéo parce que vous savez très bien que ça peut marcher, quoi. Que Ça peut- marche. Ouais. Non, Ça mais marche. c'est un bon petit coup de buzz aussi. Non, pendant Coach Elani. les 3 dernières semaines, pratiquement... Dans... Vous avez fait des coupes Pexi? Bah oui, dans plusieurs Au salon? salons. J'ai même fait des ballons Moi, de j'ai foot. toujours imaginé votre salon avec des vieilles qui arrivent avec des Ah caniches. oui. Ah, Gilani, je sais Ah ben, pas pourquoi, mais j'aimerais bien avoir un petit truc. Non, désolé, je sais pas Oh, je imiter non t'amène plus. le croissant le matin, fais-moi une petite mise en pli. C'est ça? Hein, ou un indéfrisable. Non, ça mais que c'est tu veux ça. dire, c'est comme ça que ça part. Non, malheureusement, j'aurais aimé. D'ailleurs, C'est les meilleurs clients, j'attends, t'as avoué. bah oui, C'est les meilleurs clients. c'est elles qui ont le portefeuille. C'est ça, elle paye, elle rechigne pas. Un orange ressemble à un rouge. elle Moi, le j'ai voit des orange, clients et puis qui ça- viennent me voir le matin, m'amènent des croissants. Ah oui? Ouais. Beurré Je prends des ou cafés. avec de la margarine? Non, beurré. Beurré. Beurré à l'huile de palme, au passage. Tu vois, regarde, pendant la période Je du regarde. Ramadan, j'ai eu un tournage parce qu'avec une chaîne européenne que je ne dirai pas le nom, tu verras très bien. Toujours la même, de toute façon, vous Non, êtes non, abonné une à la autre. même chaîne, la première chaîne européenne, Ok. qui porte un numéro d'ailleurs. Ah, ah. Non, non, non. Ah non, c'est pas Non. avec eux? Arte.
Ouais. Bon, Qui a beaucoup de projets entre, il y a beaucoup de projets entre l'Algérie Voilà. et cette chaîne-là. Qui est une chaîne j'ai un franco-allemande. documentaire pendant le Ramadan et qui va passer au mois de janvier. Ça s'appelle Et ils sont la venus- folie démesurée de Gilani. Non, le parcours d'un Algérien en Europe. C'est pas mal. Le titre, j'aime pas trop. Bon, mais c'est pas grave. Bon, en ça même temps, je dépend de critique l'autre alors que bon, mon niveau doit être 10 fois moins bon. Et que- justement, pendant le Non, Ramadan, mais juste pour savoir, mais pourquoi comme le je parcours finissais d'un Algérien? enfin, Moi, j'aurais dit un j'aurais dit le chasseur de lune, j'aurais dit bah un oui, petit truc. justement, c'est sur la lune. Ouais, mais c'est ça, mais je sais pas, j'aurais mis l'Algérien de la lune, ou j'aurais mis le L'Algérien chasseur de de la lune, lune, non. ou j'aurais mis l'homme qui veut grimper la lune, ou veut choper la On va lune. grimper bientôt, tu verras Tu vas mon livre prendre- qui va sortir. Je vais te Tu vas parler sortir un livre? D'ailleurs, j'ai parlé même de toi. Un livre? Oui, un livre qui sort très bientôt. Et j'ai parlé de M. Mahrez. Alors, moi, j'ai une avocate qui s'appelle Linda Saadelaout. Ouais, tu vas Et l'appeler. tout ce qui... ouais, je vais l'appeler, on va Ouais. le lire ensemble. D'accord. Et comment je vais t'attaquer au premier truc que tu diras sur moi, droit d'auteur. Bah ouais, y a Alors, on ta y va. photo. Donc, du coup, vous avez tourné une émission pour Ouais. cette chaîne. Ouais. un Et docu. justement, tu m'as coupé parce que pendant la période du Ramadan, C'est ça. j'aurais fait goûter la shorba aux Allemands. Et de boulek. Et alors? Ils Il ont n'y a pris rien ça, d'exotique dans tout ça. Hein. Maintenant, Non. ça y est, ça se vend à Barbès, votre shorba et votre Non, boulette. pas du tout. Aussi. Enfin oui, ça se vend en Barbès, moi, c'est pas Tu mon t'appelles quartier. comment, toi? Il s'appelle Rani. On a un caméraman qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, Ouais, très bien. qui est en stage ici. T'es en stage, hein? Ouais. Et il est puni par sa mère, parce qu'il est rentré trop tard la nuit, Ah oui. et qu'elle l'a chopé avec des trucs un peu... Non, enfin, c'était un peu... Vous avez compris, quoi. Donc, elle l'a envoyé en Algérie en stage. Ah ouais. Et bah, du coup, shorba, tu le retrouves à Barbès. Boulek à Barbès. Tout le monde mange ça, maintenant. Ouais, le petit français comme le petit algérien, tranquille. Tu la trouves même. Ben voilà, donc il n'y a pas de je surprise crois dans que- votre truc. Ok, quelle a été leur réaction? Bon, Vu que vous êtes un excellent. chaoui dans votre shorba, elle devrait être un peu corsée. Non, pas du tout. Et alors? Elle est très bonne. Ils l'ont trouvé très très bonne. Ouais. Ouais. Ils étaient contents. Ils étaient contents parce qu'ils disaient. C'est qui ça, a fait la première. shorba, au fait? Mon épouse. D'accord. C'est bien, c'est pas... Tranquille, hein? Ça, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai une femme qui cuisine bien. Ok. Bon, ok. Maintenant, on va parler du sujet. Ouais, bah allons-y, Pexi, là. Alors, on verra ça sur les vidéos. Je vais te. On y va? Ouais. ok. En image, J'attends en la vidéo. régie, s'il vous plaît. La vidéo de ce matin, c'est un relooking pour Moxaib, signé Jelani Mash. Et pour la Coupe du Monde. Et pour la Coupe du Monde. ايه السلام الحباب وش راكم؟ بان فوالا شو موكسايب مرحبا بكم معنا في الاستوديو رانا اونجستريو اليوم رايحة وين يا رايحة وين وباتي وين وباتي وين Ça va, tu vas bien? Tu vas bien? Ouais, toi. Tu m'inspires un petit peu du Bowie. Hein. Tu vois, Oh, je yeah. crois que je vais m'éclater avec tes. Oh yeah! Well, let's go. On voit les garde-corps de ce côté-là, mais pas rasés. Pas comme les coupes Pexi, mais plutôt un petit peu dans le côté très rétro. Et par la suite, ça va être la grande surprise. Let's do this. Ça va, top 2 ans. Ça fait à ses cheveux. Bah, t'as pas vu, je vais raser. Hein. J'étais Ouais, non, occupé mais avec tout. vous avez mis des mèches? Bah bien sûr, oui. J'ai éclairci un petit peu. Ouais, bah moi, bon, je vois pas très bien ici, de toute façon. Quand tu regardes le récepteur, tu sais pas s'il faut passer chez l'ophtalmo ou c'est le récepteur qui manque de lumière. Faut changer d'écran. Ouais, c'est ça, je pense. Alors, du coup, vous avez. Ouais, bon, c'était bien, il a Bah, aimé. tiens, un petit peu Pexi, toi aussi. Mais sauf que c'est un peu plus long sur les côtés. Ouais, bah, mais c'est tu es sûr. bien. Moi, j'ai plus de cheveux au milieu déjà pour être. Il y a un coiffeur qui a essayé de me faire ça. J'ai dit, fais-moi un tour d'oreille, il m'a fait du pexi là. Bah oui, toi. Ah, c'était pas bon. Hein. Mais c'est une mode ici aussi. Ah, non, mais attends, mais le problème, c'est il a fait de moi un coq en haut. Parce qu'il m'en a laissé là, il a pas laissé là. Du coup, ça faisait moche, mais moche, mais moche. Fallait changer de coiffeur depuis d'ailleurs.
Ouais, Ouais. ça tombe toujours chez moi. À Paris. Écoute, j'attends toujours la paye pour venir te voir. Si tu vois ce que je veux dire. Tu parles d'argent avec moi? Ouais, je rigole, t'inquiète, Tu j'ai m'avais pas dit le temps, que je te mon devais- frère. t'avais J'ai dit pas que le je temps, te j'ai une devais- vie. J'ai J'avais une vie dit la occupée semaine ici. dernière, j'ai entendu dire, j'ai des gens à Paris justement qui m'ont rencontré Ouais. dans un restaurant le soir. On m'a Ouais. dit, tiens, tu dois de l'argent à Mahrez. Je dis, ah bon? Ils m'ont dit que je devais 1500 euros. Tu avais Ah, dit j'ai ça? jamais dit ça, moi. Si, j'ai entendu ça. Ça, Après, j'ai regardé, Ça, j'ai- j'ai regardé la vidéo en replay. Oui, effectivement, tu l'as dit à la fin. J'ai dit qu'on se devait de l'argent. Ouais. Non, je te devais de l'argent. Ah, sérieux? Oui, je l'ai même amené. Hein. Non. Oui. J'ai dit que j'ai... Ouais, tu avais dit 1500 euros, je les ai préparés pour te les remettre. Non, Smah. Smah, Djilani, hein. Franchement, je... Alors, du coup, le Partout que je Pexi... vais dans les restaurants, on parle de toi. On me dit, tiens, tu es avec Mahrez, fais-lui bonjour. Il y a Nadia Rania que j'ai croisé le jour du... C'est ta du manière de mariage. faire de la pub indirecte Non. enfin, de faire un petit Elle coucou voulait te indirect. faire un petit coucou. C'est gentil. J'ai dit, tiens. On leur souhaite bonne fête. Et en d'ailleurs. même temps, je profite de toute ma famille que je ne Ouais. peux pas aller voir. Les mâches. Les Mahachi, que ce soit à Paris, que ce soit Super. à Eh ben, Khenchla, je leur souhaite... Bah, ça, c'est Un bien. très bon Ça, rythme. c'est Voilà, important. c'est Hein. tout. De toute façon, c'est tout au long de la semaine, hein, les vœux. Vous avez raison. on va- Alors, juste pour savoir, donc, on parle de Coupe du Monde aussi. Ouais. Alors, Coupe du Monde. Tout le monde est avec cette coupe. C'est dommage, que j'aurais bien voulu te ramener une vidéo que j'avais réalisée. J'avais fait des coiffures en ballon de foot. Oh, si je me rappelle, c'est en donné un 98, petit- ça. Non, oui, j'ai fait une autre. J'ai fait C'est une en autre, Coupe là. du Monde 98. Non, j'ai fait une autre où je suis en train de plus ou moins de donner des pronostics qui peuvent être encore les mêmes qu'en 98. France, vainqueur de cette équipe de la Coupe du Monde. Non, peut-être pas la France, mais Ah non, pas du tout la France, je vous le dis dès maintenant. On n'avait ni Benzema, ni de bons joueurs. je Donc, sais, du mais, coup, mais je suis pas pour la France, hein, je te sais. Non, mais c'est pas une question d'être pour la France ou pas. Attends, mais quand tu joues face à l'Australie et que tu gagnes par penalty, ça veut dire que ton équipe, elle va mal. Bah En ouais. même temps, l'Australie, bon, après, il y a tous les commentateurs qui vont dire oui, à ce niveau-là, il n'y a plus de différence entre les clubs. Si, il y a une différence. Le plus beau match que j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, c'est Portugal-Espagne. Portugal, ouais. C'était Cristiano Ronaldo contre l'Espagne. Voilà. Et ça, Ouais. c'est des beaux buts. Ouais. Là, il y avait des buts. Ouais. Des beaux buts. Ouais. Mm. La Russie, l'Arabie Saoudite, c'était Ah, c'était un spectacle, ça. une tannée. Traha, comme on dit. Tu vas énerver, Akhina. Arrête. Ouais. J'en ai un copain là qui était déçu par la perte de l'Arabie Saoudite. T'étais déçu ou pas? Non, ouais, normal. Non, ouais, il avait 5, 6, 7, 8, allez, 10. Alors, du coup, c'est vrai. Alors, un petit résumé, bon, on n'est pas spécialiste foot. Et perso, moi, j'ai pas suivi tous les matchs. Enfin, vous aviez un bel Arabie Saoudite-Russie, 5-0 pour ceux qui accueillaient, bah ouais, les locaux, donc la Russie. Et puis vous aviez un beau match entre l'Espagne et le Portugal. C'est les deux rencontres que l'on retiendra. Moi, Bon, vous aviez hier le représentant africain, Nigeria bien sûr, qui était face à la Croatie qui a perdu 2-0. Hein. C'était un beau match quand même. J'ai pas vu le match. Ouais, moi je l'ai vu. Là, il y a eu Danemark. Je sais pas si tu as suivi, vous savez. Après, les horaires russes ne nous correspondent pas trop, j'ai l'impression. Ouais. Des matchs à 14h, 15h et d'autres, le plus tard est à 20h. Enfin voilà, quoi, c'est... Bah, 20h, Ça me rappelle Atlanta 96, hein, c'est limite du décalage horaire, quoi. C'est pas trop nos heures. À part le week-end, c'est vrai qu'on peut tous les voir. Ouais. Bon, donc vous avez prédit un 98, mais sans la France. J'ai pas compris. C'est qui? C'est le Brésil? Ouais, Ouais, le Brésil. je pense. Vous les avez vus jouer ou pas encore? Non. Non, d'accord. J'ai vu un truc sur une chaîne où il présentait aujourd'hui, il donne des sondages informatiques et qui paraissent plus ou moins vrais. Ouais. On revient sur le France-Brésil. Finale. Ouais. C'est un peu compliqué vu les groupes. Ouais. Comment ils vont se retrouver. Si les deux passent, vous pourriez les retrouver dès les prochaines phases. Bah ouais, bon, Alors que ça risque d'être un peu... peut-être que l'équipe de France elle va s'arrêter avec le 8e finale. Hein. Vous parce pouvez que si elle est s'arrêter partie dans son comme ça, groupe de toute manière. Si avec le Pérou, Pas le Pérou, c'était le Pérou va l'Australie, pas je se crois. laisser faire. Non, c'est le Pérou. Ah, le prochain. Ouais, Ouais. prochain match. C'est le Pérou. C'est là que ça va se confirmer. Bon, j'ai pas. On va leur faire des peux pas tapas faire une analyse tacos de à foot. droite, à gauche. Hein? On verra très bien. Tapas tacos. Bon, Ah, personne là, n'arrive. je te ramènerai la vidéo, là, si c'est France-Brésil. Enfin, pense-y. Pense-y. Je
pense-y souvent, vous savez. Je pense-y souvent. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est tout. Bah, c'est tout, On tout dit ce que au j'ai à revoir. te dire, parce que moi je te tiens pas beaucoup de temps, tu vois, je suis rapide sur les sujets. J'ai pas grand chose à te Le monsieur dire. a mis 25 minutes, hein. Non, je suis pas rapide. Non. Allez, Ok, très bien. du coup, merci beaucoup, Jelani. Je te remercie aussi. Et je te Bonne fête, dis encore une fois. Mes meilleurs vœux. encore. Mes meilleurs vœux au nom de toute De la même. chaîne, évidemment, hein, quand je dis Je recommence aussi pour mes vœux, pour Hafa que j'ai oublié, mon propre cousin qui à Paris m'a dit de lui souhaiter les fêtes parce que j'ai pas Ouais. pu aller le voir. Je lui ai dit que je lui ferai à travers Mahrez. Et à votre Et t'aimes épouse, bien beaucoup. évidemment. Bah, mon épouse, elle est là, tu peux aller lui souhaiter. Ouais, non, c'est important de le dire aussi. Ah oui. Ok. Bon, Bon. voilà, à très bientôt. À très vite. Inch'Allah, on va. Allez, camarades, on se retrouve dans quelques instants. La pêche à Colo. Tu connais Colo? Non, Ah bah, à Colo. Non, d'accord. tu me l'apprends. Là, c'est là où il est de Skikda. Ah oui. Ah bah oui. C'est à Skikda que ça se passe? Ouais. Vous avez Colo, vous avez le Qala. Qala, c'est plus loin. Là, c'est. du côté Voilà. d'Annaba. Et vous avez Colo Ah ouais. à Skikda. Ah, ouais, c'est- Et bonne Vous apprends. crevette. Bonne crevette. Vous allez le confirmer d'ailleurs avec un extrait d'un documentaire sur la pêche en haute mer, signé Rahim Abdelaziz. Là, on parle de la pêche à Kolo dans la wilaya de Skikda. On se retrouve juste après. Excellente matinée.
les marins de l'Anis et leur capitaine décident d'un second trait, et ce avant même d'achever le tri du poisson déjà pêché. C'est la culture de l'espoir qui est de mise à bord. Pêche industrielle à coups de bateaux-usines de haute mer. Tout compte fait, des bateaux comme le crevettier Ennis sont les bienvenus et rajeunir la flottille revient à moderniser le monde de la pêche. Un monde naguère délaissé ou négligé, celui-ci est de nos jours pris en charge grâce à une relance économique où l'infrastructure portuaire tend à connaître à son tour moult rénovations, voire de nouvelles réalisations au grand bénéfice des marins pêcheurs. Voilà, c'était un extrait d'un documentaire, de l'un des documentaires de Rahim Abdelaziz sur la pêche en haute mer. Là, c'était la pêche à Kolo, dans la wilaya de Skikda. Je vous l'avais dit, hein, on fait de la bonne crevette du côté de Kolo. Et ça s'est vu en images. Ce matin, en parlant de crevettes, tiens, parlons nutrition. Par la même occasion, Djali Meraska est avec nous, coach en nutrition et sport. Djali, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment étaient les fêtes? Tiens. Ça va, sur quel plan? Tranquille. Sur quel plan? Ah oui. Ouais, sur le plan alimentaire, évidemment. Ça va, pour ma part, ça va. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors, c'était le premier jour, j'ai pris des gâteaux le matin, je me suis dit, je vais prendre que la matinée, et ensuite, et alors? Je me suis oublié dans la journée. Et alors? Je vous dis pas. Vous avez couru à 2h du matin? J'ai un petit peu abusé. Hein. Et après, vous avez fait du sport? Vous avez fait quoi? Oui, j'ai fait du sport le lendemain. D'accord. Le lendemain, j'ai fait un petit peu. C'est pas si grave alors? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire des écarts, et du moment où l'on fait du sport juste derrière, ça peut effacer. C'est un peu le système de l'ardoise ou pas du tout? Justement, ça c'est une idée reçue. Hein. Ah ouais. Je pense que ça sera le sujet d'aujourd'hui. Ah oui. Voilà, on va parler un petit peu du principe. C'est-à-dire quoi une idée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manger violemment, tiens, ouais. c'est le terme après Ramadan,
faire du sport juste après, ça va pas changer quelque chose? Alors, je vais vous donner un petit exemple et vous allez peut-être comprendre. Je comprends, je vais essayer. Voilà. Jalil, je vais essayer. Très bien. Alors, si on prend par exemple, allez, on va dire un morceau de gâteau. Je ne sais pas, un sablé ou les gâteaux qui sont connus, 300 à 400 calories, très bien. Voilà, Ok, très bien la dit. pièce. Ok, donc la pièce, bon, si c'est la pièce, on est bon, hein, mais généralement on prend 2-3 pièces. Donc, et il faut ça. compter ce qui se passe dans la journée aussi, donc c'est les consommations journalières. On va faire du sport dans l'espérance de dépenser ou de brûler ce qu'on a consommé, enfin par rapport à cette On va faire un consommation truc de gâteau. simple. Oui. Le gâteau roi durant cette période, Oui. c'est le mqarout. Oui. D'accord. Alors, on va dire que hier, vous et moi, nous nous sommes croisés, nous avons mangé 5 maqarout. Ok. On va être extrême. Les 5 maqarout, on va dire que c'est 400 calories par pièce. Ok, d'accord. Donc, nous sommes à 2000 calories comme maqarout. C'est tout. Sans parler de ce qu'il y a eu à côté. Et c'est ça le drame, camarade. C'est ça le drame. C'est qu'on oublie qu'on a mangé rechta à midi. Tu savais ton bol de rechta, quelle valeur nutritive il a. Oh là là. Alors du coup, et juste après, je vous dis, Jalil, on va faire du sport, mon frère. Oui. Et alors? Alors, si on prend par exemple... On est dans un cas... Oui, exactement, concrètement. Hein. C'est-à-dire si on va faire par exemple une activité cardio à haute intensité. On va prendre par exemple le rameur. C'est un outil de cardio qui permet de dépenser beaucoup plus que les autres activités cardio. Si on prend par exemple le jogging simple ou juste faire de la marche ou courir, ou même de la natation. Si on prend le rameur et on travaille en intervalle, par exemple c'est ce qu'on appelle l'entraînement fractionné, c'est travailler à haute intensité en fluctuation, c'est-à-dire monter en intensité, redescendre. Si on atteint vraiment le plafond, le max, je dirais dans les 30 minutes on va faire brûler 300-400 kilocalories au max. Hein. Ça si vraiment on a fait une séance super intense. Hein. C'est pour vous dire que c'est pas l'activité physique, mais on l'a souvent dit ça. Quand on prend l'activité physique, c'est juste, on va dire, un petit catalyseur. C'est pas l'activité physique qui va réguler tout un déficit ou un surplus en calories, par exemple. D'accord. Et cette notion justement de calories, c'est vraiment très très vague comme notion, puisque c'est juste une unité d'énergie. Là, on va parler juste de la thermodynamique. C'est physique. Quand on dit calories, c'est brûler des calories. On va prendre un aliment, on le brûle et puis ça donne de l'énergie. Mais ça ne fait pas grand-chose au niveau du corps humain. Parce que là, le plus important, c'est de parler de physiologie, non pas de physique. Physiologiquement, les calories, ça ne veut vraiment rien dire au niveau du corps humain. C'est-à-dire le corps, il reçoit ce maqarout ou ces amandes-là. Parce que j'ai bien donné l'exemple, amandes et maqarout, ce n'est pas la même chose. Donc si on prend 100 kilocalories d'amandes et 100 kilocalories de maqarout, bon, j'aime pas trop le maqarout, mais bon, je le répète souvent. Vous préférez quoi, Gharibiya? Je préfère les sablés, moi c'est mon... Ah, c'est pour ça que vous en avez parlé tout à l'heure. Ah ouais, moi si ma Ça mère doit m'écoute pas être les actuellement, plus gras, c'est les sablés, d'ailleurs. elle le sait. Pardon? C'est pas le plus gras, non? Les sablés? Ouais. Bah non, c'est pas le plus gras. En fait, le gras c'est quelque chose de très très bien pour nous. Hein. Non, pas le plus gras. Ah, vous savez que oui, ça tombe bien. Parce que quand je parlais de gras, je ne parlais pas du gras que l'on imagine. C'est-à-dire que le sucré, pour nous, est du gras aussi. C'est-à-dire que tout ce qui peut causer la naissance de la graisse dans le corps humain. C'est ça le gras pour monsieur et madame tout le monde. Ouais. Après, effectivement, si on devait parler physiologiquement et sur le plan sanitaire ou scientifique, le gras, c'est le gras, le sucre, c'est le sucre, et puis les lipides, ce qui va avec et tout. Non, mais je veux dire... Ouais. Vous voulez dire que, c'est-à-dire, on aura beau courir ou faire du sport, ça servira à rien? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai compris. Non, ça sert toujours à inclure ça dans une hygiène de vie, puisque la dépense énergétique est très importante. Donc, c'est pas que l'activité physique, c'est l'activité physique journalière aussi. Donc, c'est ce qu'on fait sur le plan du travail intellectuel et tout. C'est des dépenses à prendre en considération. Mais manger et aller faire un footing pensant qu'on va brûler ce qu'on a mangé, non? Non, ça c'est vraiment pas du tout une bonne approche et pas du tout. Je dirais
ça marche pas à coup sûr. Voilà, c'est-à-dire c'est pas en faisant du sport après avoir mangé ce qu'on aime bien manger ou peu importe, c'est pas ça le drame hein, de manger ce qu'on aime bien manger, mais Oui. c'est pas grâce à l'activité physique en résumé, quand on prend ou on perd du poids. Par exemple, là, c'est Ouais, juste. ouais, non, ça je suis d'accord. voilà, On dit conséquence souvent que l'activité physique Mhm. sert d'équilibre aussi, équilibre psychologique, C'est équilibre. exactement, c'est un tout. Ouais, C'est un tout, c'est ouais, pas mal d'éléments, mais c'est pas Pas mal forcément que d'éléments. la perte. Maintenant, la perte, on dit souvent pour perdre, arrête de manger. Il y a pas d'autre secret en réalité. En réalité, justement, l'a très très bien dit, on parle souvent de quoi manger. C'est ça. C'est-à-dire, c'est la qualité des aliments. Il y a souvent des articles sur Internet, 5 aliments pour maigrir ou les superfoods, on appelle ça en anglais, les aliments là. Moi, je crois pas trop à ça puisque on a insisté sur la qualité, mais on a oublié le timing, c'est-à-dire c'est quand manger. Parce C'est qu'en ça. fait, le problème, il est dans cette fréquence de bouffe, et on vient de sortir du ramadan, on parlait souvent des bienfaits du jeûne intermittent, et voilà. Mais c'est-à-dire quand manger, c'est vraiment très très important, puisque là, on revient toujours au principe des hormones, qui sont des messagers chimiques, principalement donc l'insuline, qui est l'hormone de stockage. Ici, on mange tout le temps, et même si c'est des protéines ou des glucides. Ouais. Et là, on va parler des graisses, justement. Les graisses ont très peu d'impact sur la sécrétion d'insuline, il faut le savoir aussi. Donc c'est pour ça qu'un régime qui est hyper lipidique, on appelle ça le régime cétogène, par exemple, c'est un régime qui impacte très peu l'insuline. Donc c'est un régime qui permet de perdre du poids, non pas prendre du poids. Et les glucides et ainsi que les protéines, surtout les glucides, c'est connu, le sucre fait monter la glycémie, mais l'insuline, il y a une différence entre faire monter la glycémie et l'insuline, c'est autre chose. Donc monter la glycémie, c'est juste un symptôme, hein, en fait. C'est juste, le glucose, c'est juste un symptôme de la sécrétion d'insuline. Mais sinon, l'insuline, D'accord. c'est vraiment le plus important hein, comme facteur. C'est ça. Mais les graisses, ils n'ont pas d'impact finalement sur l'insuline. Donc arrêtons de diaboliser un petit peu ces graisses-là qui sont... enfin, Vous êtes je parle pour la d'une manière graisse. générale, puisqu'on parle souvent des graisses qui sont Il y a le bon gras et le mauvais gras en même temps. tout à fait. Et même le mauvais gras, on ne sait pas très très bien l'interpréter. Hein. Même le mauvais gras, on Ah parle si, des il y a graisses un mauvais saturées. gras qui cause des maladies du poids. Un Vous seul avez type. la stéatose hépatique, par exemple. Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. c'est un mal que l'on découvre en Algérie. Et une bonne partie de la population en La stéatose, souffre, oui, c'est connu. vu notre morphologie bien généreuse, Oui. oui, si vous le permettez. Je veux dire, nous sommes, nous nous moquons des Américains, soit physiquement en se disant c'est le pays Oui. des gros. Je veux dire, on n'est pas mieux. Oui, On n'est pas mieux. On est naturellement gros et vous le savez très très bien. C'est pas. C'est vrai. Je veux dire, vous avez une population très jeune qui est très bien. Mhm. Vous avez dépassé la trentaine en nous, quoi. Mhm. On va pas se réinventer un monde. On va pas se mentir. Il y a pas les gros ventres, les bedaines, c'est ni esthétique ni bon pour la santé. Et Non, pourtant pas elles du sont là. Maintenant, ce que je voulais dire juste par rapport à ça, c'est que après la stéatose, Oui. c'est quelque chose que l'on découvre parce qu'avant on parlait beaucoup de côlon, d'inflammation du côlon et autres. Mhm. Et maintenant, c'est de plus en plus de personnes se rendent compte qu'ils ont une stéatose hépatique et c'est l'avant-garde de ce qu'on appelle la maladie du foie. L'hépatite. Non, la cirrhose. Oui, Voilà. c'est une inflammation. C'est l'avant-étape de la cirrhose. Bah, justement, Mahrez, moi, c'est-à-dire les graisses, il y a un seul type de graisse à bannir. Un seul type. C'est les graisses qu'on appelle trans ou hydrogénées. C'est tout. Même les graisses saturées ont beaucoup de bienfaits qu'on néglige. C'est-à-dire, par exemple, les graisses saturées, c'est tout ce qui est beurre, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est viande rouge. Et finalement, donc, d'après les dernières recherches, pas les dernières recherches, on dit 10 dernières années, même les graisses saturées ont leur importance au niveau hormonal, par rapport par exemple à certaines hormones androgènes comme la testostérone, voilà, c'est très important. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de bonne, mauvaise graisse, mais aussi il faut préciser quel type de graisse, donc les graisses monoinsaturées, polyinsaturées et les graisses saturées aussi, donc c'est les bonnes graisses en général. Et les graisses trans ou hydrogénées, c'est les graisses de margarine, c'est les graisses les huiles frelatées, donc on chauffe l'huile, ça crée des molécules toxiques, et ça c'est par exemple, ça c'est nocif. Mais en général, on vient de dire que c'est juste une question, voilà, on revient à l'hygiène de vie. Nous, on a l'huile d'olive, donc c'est déjà sacré. Hein. Oui. Faut pas en abuser non plus. Non plus.
Quand on sait que 90 kilocalories dans une cuillère à soupe, donc 2, 3 et voilà, on J'ai est fait dans un les... régime alimentaire qui a duré 4 mois, Mhm. à base d'huile d'olive, d'haricots verts, Oui. d'ail, le tout sauté. Hein. Ok. Je vais d'accord. Avec des viandes rouges et blanches. Ah, ok. Ouais. Oui, ça ça ressemble à un cétogène. Ça Un ressemble... cétogène. Oui, un régime cétogène. C'est-à-dire, à un certain moment, le cétogène, en fait, on développe pendant le ramadan, on développe cette source d'énergie, deuxième source d'énergie qui est les lipides, hein, puisque vous savez que la principale source d'énergie, c'est les glucides. Quand on l'adapte, hein, le corps humain, mais on peut l'adapter à une deuxième source d'énergie qui est les lipides, qui est très puissante. On appelle ça les corps cétoniques. Donc les corps cétoniques, c'est finalement des molécules qui sont très très intéressantes sur le plan du cerveau, sur le plan de... C'est vraiment une révolution sur le plan de... Ce régime cétogène, maintenant, on l'utilise pour le... Vous savez, maintenant, pour la perte de poids, il y a trois approches qui marchent. Et pas autre, il n'y a pas une autre approche. Il n'y a que 3 approches seulement. Alors, il y a les régimes qui sont... Enfin, régime... quand on dit régime, c'est pas c'est privé, hein, je parle d'un rythme, on va dire. Régime dans le sens de rythmique de la journée, ou comment manger, ou le timing aussi, c'est important de comment manger. C'est le jeûne, voilà, le jeûne intermittent, ou le jeûne lent ou court, plus ou moins. Il y a le régime cétogène, là, donc c'est-à-dire c'est à base de lipides. C'est 70% à 80% de l'alimentation, ce sera les graisses. Ah oui. Oui, c'est ça le régime cétogène. Hein. Ouais. Voilà, et ça donne de bons résultats. Ouais. Chez certaines personnes, ça ne s'adapte pas à tout le monde, bien sûr. C'est ça. Voilà. Et sinon, il y a le régime low carb. Le low carb, c'est-à-dire c'est un régime qui est très très bas en glucides et qui garde quand même une bonne proportion de protéines et de lipides. Je ne recommande pas ces 3 approches à tout le monde, hein. C'est pas ce que je dis, mais c'est des approches qui marchent. Physiologiquement, on sait que ça marche très très bien puisqu'on a compris le principe des hormones. C'est vraiment au niveau hormonal que ça se passe. Hein. Hier soir, Oui. les restaurants ont commencé à ouvrir un peu partout. Oui. Ouais. Ah oui, deuxième Même le jour de premier l'Aïd. jour de l'Aïd, j'en ai vu hein, dans mon quartier. Le Donc, premier jour de l'Aïd, ça ressemblait plus à un cimetière qu'autre chose. Hein, en termes, oui, sur mais le plan c'est commercial, croyez-moi que les boutiques fermées, les boulangeries c'est fermées. vrai ça, c'est vrai. Bah, bon, il y avait quelques-unes qui étaient de garde, on va pas dire le contraire. Et puis, enfin, voilà, quoi, c'était pas fameux. Non, pas du tout. Non. Ouais, bon. Bon, c'est pas ça l'essentiel. C'est que ce que je voulais raconter, c'est qu'hier, tous les restos sont pratiquement ouverts. Oui, Alors, on va prendre un cas et vous allez me dire comment éliminer. d'accord. Après un mois de bonne alimentation, c'est-à-dire pas un ramadan mauvais, Oui, d'accord. plutôt un ramadan exécuté de la manière la plus normale, on D'accord. va dire, avec un bon petit repas, pas Avec un d'excès bon la sommeil. nuit, non, zéro sommeil par contre. Ah, ok, d'accord. Non, mais on Là, parle c'est d'un cas, problématique. Gianni Benasca. Ok, On va aller d'accord. jusqu'au bout du cas, parce que moi je maîtrise bien ce cas. Ok, Ce d'accord. cas-là, c'est le mien. D'accord. Alors, ok. Là, je comprends mieux, ok. à 33 ans, tu as le syndrome du jeu, tu vois. Tu parles de toi-même en disant je connais bien la personne dont je vous parle, c'est moi. Voilà. Et cette personne-là, elle va bien. Et, je vous rassure, elle me l'a dit, c'est moi-même. Alors, du coup, non, Gianni Benasca, ce que je voulais savoir, c'est que. Alors, ce que je voulais vous raconter. Alors, disons que Ramadan, super. Oui, Super. Mange à 20h, plus rien juste après. Pas de sahur, pas de bêtises, sucre, ce qui va avec. Vraiment, parfait, ouais. de l'eau. Du H2O jusqu'au bout. ok, très bien. Fini Ramadan, premier jour de l'Aïd. Pas envie d'aller dans les excès, pas de gâteau, pas de... Petit repas très léger, très léger. Petit bout de poulet, avec un peu d'œuf, d'œuf dur, un œuf dur plutôt. Et puis le deuxième jour, pas de déjeuner, mais un dîner. 25 brochettes, une assiette de frites et 2 verres de coca. Ah ouais, c'est typique. On fait comment pour effacer tout ça? Pas en faisant du sport. Déjà. J'adore, mais Voilà, ok. c'est du top ça. Ouais, c'était du top. Hein. Non, ça, Moi, c'est- je repars à l'hôpital dans pas longtemps. En parlant- Putain, c'est vrai, en plus, j'ai eu un mauvais épisode il n'y a pas longtemps, j'ai laissé ouais. tomber. Ah bah oui, c'est ça, c'est un peu... en fait, il y a un attachement... Parfois, il y a... Enfin, pas parfois, c'est souvent. Hein, il y a un attachement émotionnel par rapport à certains aliments, par rapport à l'alimentation en général. Donc, parfois, quand on veut manger quelque chose et on a vraiment... Ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une pizza ou quelque chose qu'on aime bien manger,
Voilà, donc arrive ce repas de triche qui est parfois royal, donc on s'oublie. Et ça arrive, hein, ça arrive. Il ne faut pas se culpabiliser, pardon. Bon, après les 25 brochettes, c'était brochettes, 25 brochettes algériennes. Hein. Tu sais ce qu'il te met? Il te met de la brochette qui C'est paraît petit, grande à l'extérieur et dès qu'elle cuit, tu as l'impression de... Ouais. Elle fait de la peine, quoi. Elle Tu te dis, rétrécit. ouais, c'est ça. Ouais. Mais et comment on fait? Bon, c'est bien une fois de Bon, temps en y a temps, rien c'est à ça? faire. Tu peux être partie de ceux qui disent une fois de temps en temps, tu peux te lâcher? Pardon. C'est en fait si vous avez fait un gros repas comme ça, l'idée à la fin, pour moi, après, bien sûr, il y a plusieurs avis, c'est de jeûner après. C'est au moins de laisser entre un repas et un repas avoir 12 heures. C'est-à-dire si par exemple vous avez pris le repas de dîner à... si c'est faisable puisque ça sera les heures de sommeil par exemple. Si on prend le dernier repas à 20h, 8h du soir et le lendemain le petit déj sera à 7h ou 8h, on a jeûné. Faut pas l'oublier ça. Donc c'est 12 heures, c'est bon, on a fait un jeûne. Parce que, voilà. Donc je pense que c'est la seule manière, il ne faut pas aller chercher des formules je vous ai posé la d'hygiène. question. Est-ce qu'on doit être des milliers à l'avoir fait hier? Et peut-être plus, ça. Ouais, c'est peut-être vrai, des millions même. C'est vrai, Avoir c'est mangé un peu n'importe comment, et puis on se dit. C'est un peu comment comme faire, le quoi. kibé, là. Les gens, ils s'oublient, ils mangent beaucoup de viande, et après, on se dit comment on fait. Bon, on peut rien faire. C'est juste que. Faut marcher. Faut savoir. Oui, bon. C'est bien pour le corps. L'activité physique, c'est bien pour le corps, c'est bien de diminuer un peu. Il faut construire un petit peu cette habitude de modération, ce qui n'est pas évident, je sais. C'est juste maîtriser ses quantités. C'est vrai qu'on parle beaucoup de qualité, mais la quantité, on s'oublie. Alors, petit message sur Twitter. C'est la dernière question. Oui, bien après, sûr. à ce qui paraît, vous allez revenir chaque semaine. Oui. Bon, on va bien devenir sûr. copains, Inch'Allah. tranquille. Alors, du coup, sur Twitter, ça dit quoi? Ça dit, je suis une jeune femme. J'ai actuellement près de 30 ans. Presque 30 ans. T'as 30 ans ou t'as pas. J'ai toujours été une petite sirène. Je me suis toujours bien entretenu. Mais depuis quelques années, je me suis lâché. Cette année en particulier, je suis passé de 58 kilos à 89 kilos. 30 kilos de plus. Oh mon Dieu. D'accord. Ça doit être quelque chose. Mais sa question, c'est C'est comment faire pour reprendre ma forme, je déprime. Alors, moi, je pense pas que ce soit... J'ai fait 123 kilos il y a 6 mois. Ah. Oui, je le dis, j'avais le menton qui arrivait à mon nombril. Ah bon? Donc du coup, après, je ne conçois pas les problèmes de poids comme étant une fatalité. Donc c'est la première réponse que j'apporterai moi personnellement, sur le plan psychologique. Hein. Oui, bien C'est-à-dire que le premier ennemi de la personne, c'est soi-même, en réalité. Et je pense que vous le savez. Nous sommes les ennemis de nous-mêmes. C'est vrai. Personne n'est plus fort que nous contre nous. Je veux dire, si on arrive à se battre contre soi-même, plus personne ne peut rien nous faire, si ce n'est une arme. C'est vrai. C'est pas mal, hein, Pacino. Je sais. Non mais sérieusement, alors du coup, vous lui dites quoi à cette dame-là? Et en plus, elle dit... J'ai toujours été très belle. Enfin, la notion de beauté avec le poids ne va pas ensemble. Hein. Tu peux être fort et beau. Mais je veux dire, elle dit, j'ai toujours été une sirène. Donc on imagine par là qu'elle avait un corps de rêve. Et elle dit, depuis quelques mois, je me suis lâché. J'ai pris 30 kilos. C'est quand même quelque chose. Si c'est lâché, donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on revient toujours à. Ouais, mais on n'est pas là pour l'enfoncer, parce que sinon. Oh non, pas du tout. Non, on lira dans le journal qu'une bien femme au contraire. En c'est fait, moi, je rappelle que je suis coach sportif. Donc, c'est vrai que j'ai parlé de l'activité physique un petit peu au second plan tout au long de cette émission, mais l'activité physique a un rôle hyper important là-dessus, sur le plan psychologique, sur le plan de l'insertion sociale, de plein de choses. Donc, le facteur psychologique, déjà, il est très important. Si cette femme, donc, on a parlé ces derniers temps de l'aspect esthétique, donc il est aussi important l'aspect esthétique puisque donc ça augmente la confiance en soi, l'estime et tout ce qui s'ensuit. Après donc on est mieux dans son travail. Voilà, on a l'impression qu'on peut traverser la mer à pied, hein, c'est pas. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a cette et ça revient toujours à la chimie. Hein, c'est le cerveau, c'est hormonal, donc il y a des sécrétions de certains hormones, de neurotransmetteurs et tout ce qui s'ensuit. Donc pour cette femme, faire de l'activité physique, essayer de faire ça pas comme une contrainte, mais plutôt trouver du plaisir à faire une activité physique qu'elle aime bien faire. C'est très important. C'est-à-dire, on n'impose pas à quelqu'un de faire de la gymnastique ou du crossfit. Voilà. C'est-à-dire, si elle se trouve bien dans son élément, dans l'activité physique qu'elle aime bien faire, voilà. Et sinon,
qu'elle soit passionnée par ce qu'elle fait dans la vie. Bon, ça c'est un petit peu philosophe, c'est ce que je dis, mais c'est très très important parce que c'est Oh un là là, impact mais après Raska. sur le tout. Hein. Ouais. Et pour ce qui est de la bouffe, tout simplement, pas de privation. C'est très très simple. Il faut être le plus flexible possible. Pas dans le sens de manger 25 brochettes, hein. On est d'accord. Mais flexible dans le sens Moi, j'ai où... 25 brochettes algériennes, la moitié était drôle, que je raconte. Ah, mais drôle, c'est-à-dire c'est rare. C'est ça. Ah, ouais, ben, c'est vrai. On va dire 10 brochettes, voilà, authentique. Et donc, le tout, c'est juste essayer de ne pas, ne pas sortir de la culture algérienne, de la cuisine algérienne que j'adore, qui est pour moi la meilleure au monde. Voilà, en étant objectif, j'adore la cuisine algérienne. Mais ne pas tomber dans cet excès de manger des tonnes de bouffe et après se sentir mal et se lâcher. Puisque généralement, c'est un déclic hein, qu'il faut. C'est juste... je pense qu'elle devrait trouver juste un petit... un déclic. Hein, c'est reprendre une hygiène de vie. Voilà, c'est vraiment une question de lifestyle, de bon sens. Hein. Voilà, il faut que ça soit vraiment le plaisir. Moi, quand je vais faire mes séances de sport, je vais faire mes coachings, je le fais avec plaisir. Je ne me dis pas... voilà, c'est vraiment, j'aime bien faire. C'est ça. C'est très important tout ça. Donc, moi, ce que j'ai je pense qu'elle nous écoute. Donc, Ah bah oui, si elle nous a écrit le message, c'est voilà, que... ouais. donc c'est ça. Il faut qu'elle prenne les choses par vraiment sur le bon côté. Voilà. Faire du sport, manger bien. On va pas dire healthy ou ce genre de discours bio, là, puisque c'est pas vraiment Ouais. ça tient pas la route. Et reprendre confiance en soi, surtout. Voilà, mais c'est ça, c'est une conséquence après à la confiance en soi. Ouais. C'est tout. Voilà, donc. Merci, monsieur Meraska. Merci à vous. Alors, Je vous en prie, fitness, c'est ça, hein? Fitness et nutrition. c'est ouais, DZ Fitness et Nutrition sur tous les réseaux sociaux, Voilà. Facebook, Instagram, YouTube. Et prochainement, j'organise une formation. Ça se passera les 21 et 22 juillet prochains. Non, c'est 20-21, ça sera un week-end. Donc 20, vendredi, 21 samedi. juillet. Ouais, 20, Juillet, 21 hein? Juillet, ouais, Ouais. c'est juillet, c'est à peu près dans un mois. Ouais. Ça va se passer au... À Alger Centre, dans Alger. l'école ESL qui s'appelle Elite Smart Learning. Donc, vous allez devenir smart si vous allez venir. C'est une question de. Ça sera au niveau autour de la thématique de la nutrition du sport. C'est exclusif comme formation. Donc, il y aura même des workshops, le côté pratique de la nutrition sportive et tout. Et Super. j'invite donc les gens qui sont de me contacter sur les réseaux sociaux pour. Magnifique. plus Merci de à vous. détails. Merci. Merci Djali Meraska. DZ Fitness et Nutrition sur tous les réseaux sociaux, à part Snapchat. Il est contre. Ah ouais, non, Snapchat. Oh, il est contre, moi je ne comprends pas. hein. Mais Tinder. Pour faire des... pour, Voilà. pour mettre des trucs, des Non, mais les cordes. trucs là, on peut les faire sur Instagram aussi maintenant. Ah, vous les faites? Ah ouais, ça existe maintenant. Sur D'accord. Instagram, on appelle ça les filtres, je pense. C'est ça. Ouais. Merci encore. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Lies Qsanteni. Alors, le lien et la relation, le point commun entre Djali Meraska et Lies Qsanteni, c'est que les deux sont passionnés par le sport. Ah oui, c'est Il y en vrai. a un qui le pratique et l'autre qui est un cadre du MJS, du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est comédien et qui est chanteur. Alors, il s'appelle Lies Qsanteni, il a joué dans Nar al-Barda. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas me permettre non plus. J'aurais voulu l'avoir avant de le recevoir, mais bon. On a discuté dernièrement sur une émission, on a parlé souvent. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a un point commun sur le. Sur le sport, ouais. Mm. Allez, on va le retrouver dans quelques instants, mais juste avant, c'est Nassiba Jaidir avec une exposition collective à la galerie Al-Yasmin à la mémoire de Salah Ayoub. C'est parti avec elle. À la galerie El Yasmin, on rend hommage au défunt artiste Salah Ayoub. Un hommage qui se traduit par une exposition collective de peinture. Une exposition regroupant plus de 60 tableaux. Des tableaux signés par une quarantaine d'artistes. À la mémoire de cet artiste qui a marqué de son empreinte l'art pictural algérien, ils ont tous répondu présent. Plusieurs générations de peintres dans cette 4e édition de la peinture algérienne dans sa diversité. On a voulu cette année dédier cette édition à notre ami M. Hayoun Salah, Allah yarhamou. Ça fait 6 mois qu'il nous a quittés.
Alors, la thématique de cette exposition, ou le but, c'est de réunir le maximum d'artistes, comme d'habitude, et différentes générations, différentes thématiques aussi dans le concept. Et on va remercier juste sa femme, Aïcha Meraska, épouse Hayoun, qui a quand même participé et nous a ramené ses belles pièces et son diplôme et sa médaille de mérite. Il a été honoré par son Excellence, Monsieur le Président de la République algérienne, c'est Abdelaziz Bouteflika. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres représentant différentes expressions artistiques. Formes et couleurs évoluent en harmonie. À chacun son style, sa technique et ses outils de travail. Chacun de ces artistes donne libre cours à sa créativité. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, ils se laissent guider par leurs états d'âme. Des états d'âme à partager dans cet espace qui s'ouvre à toutes les aventures créatrices. Tout d'abord, j'ai un hommage, une pensée profonde, émue pour notre ami Salah Hayoun qui nous a quittés il y a quelques mois, Rabbi Yarhamou, qui nous manque et que j'espère dans les mois qui viennent qu'il y aura des hommages, des rétrospectives Diallo pour pouvoir présenter son travail et le pérenniser. Concernant cette exposition, nous avons affaire à la fine fleur pratiquement des meilleurs, des anciens, les plus anciens artistes tels que Adnan, Karim Sergoua, Zerarti, tout le monde est là. Alors c'est une fusion de couleurs qui nous émerveille depuis déjà quelques années. La particularité de cette exposition, il y a des jeunes qui arrivent et qui exposent. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par leur travail. Autodidactes ou diplômés des écoles des beaux-arts, la passion les anime et les rassemble dans cette galerie d'art. Dans ce champ de créativité, il y a tout un art en mouvement. Un art en mouvement, avec en toile de fond toute une symbolique en action. Dans les chemins de leur imaginaire, il y a tout un cheminement de l'âme. Leur espace plastique, ces artistes peintres l'aménagent avec force et émotion. Pour cette exposition, j'ai participé avec deux tableaux. Le premier intitulé Mon odalisque à moi, et c'est une photographie en noir et blanc qui a été revisitée. Et c'est un petit clin d'œil aux artistes peintres orientalistes qui avaient un regard assez exotique sur la femme musulmane et particulièrement la femme algérienne. Dans cet espace chaleureux et convivial, bien des émotions à partager. Des émotions à partager en hommage à ce plasticien qui a laissé derrière lui un legs précieux. De son vivant, la galerie d'art El Yasmine lui avait rendu hommage. En ce mois sacré du mois de Ramadan, une pensée pour Salah Hayoun. Salah Hayoun, un artiste que nous porterons toujours dans nos cœurs. Yadi, bonjour, labas, bien, ça va, alhamdoulilah, voilà. Hey, venez. Ça, c'est quand t'as un gars qui a un petit poste et qui fait allô, oui, خلاص مشكلتك مريقل قلت لك. Allez, ça. Ton problème un an après, toujours rien, toujours au même point mort. Bonjour Lies. Bonjour Mahmoud. Comment ça va bien? Tranquille. Bienvenue, Eid Moubarak. À toi aussi, à toute l'équipe de Canal. Alors, je souhaite bonne fête à Aliès le chanteur. Oui. Aliès Ben Bakir l'acteur. Oui. Aliès Ben Bakir le cadre. Le cadre supérieur au ministère. Cadre supérieur. Un cadre et tu es tu es bien placé.
Oui, bon. Le cadre supérieur du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc à mon tour, donc à Mahrez. Non, non, mais sérieusement, non, mais t'es un cadre. Un cadre, ça peut pas être pas cadre supérieur. Enfin, t'as fait. كويدر. Allez, c'est normal. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. On s'était vu à écran interposé il y a 2 jours. Oui, ça fait avec 2 jours, Smaïl. Avec Smaïl Ben Khaidia, le camarade de classe. Ouais, ça donc, va. Il a mal vieilli, lui. Hein. Il n'a pas vieilli et il vieillira. Non, il a mal vieilli. Il a mal vieilli. Oui, مازال على بدن هذاك مازال التبلي abdominal. مازال هكذا c'est du Smaïl. C'est du Smaïl. Ça m'a fait plaisir, en plus, ça m'a fait plaisir de te voir aussi. Ah, moi je l'aime bien. Moi j'adore Smaïl en tout cas. Ah oui, c'est un bon pote, c'est un camarade, c'est un frère. Donc, on croit له صحة عيدو كل عام وانت بخير. نعاودوها له. Comment s'est passé Ramadan pour Lies? Bon, très simplement, très gentiment, donc en famille, en petite famille. En plus, on avait, comme on l'a appris, quelques séquences à tourner de la série de Nalberda, donc il fallait que je bouge pas trop. Donc il y avait moins d'activités lyriques, mais beaucoup d'activités en art dramatique. Très peu de musique en ce moment. Très peu. Pourquoi? C'est stratégique. J'adore, c'est stratégique. Avec les هلا وليت من هذوك انا ثاني نوقفوا لك كيف لا وانا ريحت بو هكذا باه اجيب بنعم او لا اجيب بنعم او لا. Alors du coup on va y aller, hein. C'est stratégique. Bon, je rentrerai pas dans les détails parce qu'on est au 3e jour de l'Aïd. C'est plus les vœux que les débats. Oui. La prochaine fois, j'aimerais bien que tu reviennes parce que je vais voir la série. En une semaine, je peux voir tes 30 numéros. Ça, tu peux en être sûr. Après, on pourra en débattre. Alors, ce qui est sûr, c'est que tu as joué dans Nalberda. Oui. En jouant dans Nalberda, on t'a donné un rôle, et pas des moindres. Le méchant, c'est quelque chose que tu avais... Moi, je t'avais déjà vu dans une série, je vais te dire. Où tu avais joué dans une famille. Tu avais ta sœur, tu avais tes frères. Tu avais ton beau-frère. En 2015, donc c'était Bassamat El-Madi avec Fouzi Delmi. Mais c'était tous des Constantinois. Oui, c'était غير c'était... Malik Chou, Chrak ou Baba Ou le commissariat. Le beau-frère était policier, je crois. Hein. Oui. Exact. Bon, tu n'avais pas le rôle du méchant. Non, c'était le grand frère qui chapeautait toute la famille et qui réglait tous les problèmes. C'est ça. Malgré qu'il n'était pas vraiment catholique. Et il n'était pas très sage non plus. Il avait ses... je connais normal. On vit dans un monde où chacun a ses défauts. Hein. On doit les accepter. C'est réglé, on ne cherche pas des anges. Ensuite, 2016, il y avait la série avec Ammar Tribesh, donc Chita Bard. Kif, le mari à Hajla, le papa à Akram Djerim, le papa à Nawal Arfaoui. Donc, il y avait quatre familles, il y avait beaucoup de litiges. Hein? Sefsron, le prochain de... la prochaine série de... C'est ça, Non mais c'est vrai. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? T'as fait quelque chose ou pas du tout? 2017, non. 2017, j'ai composé des titres pour des génériques. Mais pas plus. Pas plus, en plus. 2018, tu intègres Nalberda. C'est toi qui les as contactés ou c'est eux? C'est eux qui m'ont contacté. C'est eux. Alors, il y a beaucoup de critiques actuellement. Là où je peux parler, parce que j'ai pas vu la série, je vais pas critiquer le jeu ou autre. Mais là où je peux poser... Je parle de critiques, mais sans critiquer moi-même. Je dis ce qui se dit. Je veux dire, parce qu'on ne vit pas non plus en dehors d'une société qui parle. Et cette société, elle a le droit d'être relayée dans les médias officiels. Surtout quand il n'y a pas de diffamation. Ouais. Mais ils disent qu'il y avait trop de mannequins pour très peu de comédiens. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je pense qu'il y a du travail. Ne nous fais pas la même bêtise qu'une comédienne qui a fait une déclaration. Mais il y a une comédienne qui a répondu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Ah, l'équipe. Tu sais ce qu'elle a répondu il y a quelques jours? Elle a dit les comédiens moches n'ont pas leur place. Ma fille, ta mocheté, elle est toi. Toi, t'es moche. C'est pas le physique qui est moche. Al Pacino n'est pas beau. Mais ça, j'ai entendu ça. Steven Seagal n'est pas beau. Non, mais ça m'a horrifié. C'était une comédienne d'une autre série. Et qui a vu sur YouTube. Qui a dit les comédiens moches n'ont pas leur place. Mais la mocheté, tu l'incarnes, ma grande. C'est pas parce que tu as de beau traits, un beau corps que tu es belle. Tu es d'une mocheté extraordinaire intérieurement. La mocheté, c'est pas de ne pas avoir du gras et des boutons. La mocheté, c'est d'avoir du cerveau. C'est de ne pas avoir de cerveau et de compassion surtout. Et ça m'a horrifié. Bon, alors je reviens à la même question.
Mannequin. Ça t'a horrifié? Ça m'a horrifié, ouais. Moi aussi. Je me suis dit où on est arrivé. C'est-à-dire que s'il faut être beau pour être important ou être beau pour exister, alors qu'est-ce que tu fais de tous les moches qui réfléchissent et qui, eux, ont des choses à apporter à la société? Après, je dis ça et j'assume ce que je dis. Je pense que je n'aime pas le qualificatif de moche, mais lorsqu'il a dit, donc la mocheté, elle est intérieure, plus que extérieure. Donc si elle est arrivée à déclarer ses propos, donc je pense que c'est vraiment méchant et c'est irresponsable de sa part. De un. De deux, donc je dirais aux gens qui ont joué dans Nalbelda et qui sont de métier mannequin. Ah ouais, j'ai aucune critique, hein. Je dis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Aussi simple. Je pense que Khaled Ben Moussa a relevé le défi, c'est un challenge vraiment lourd. Je pense qu'avoir 5 mannequins, c'est bien. En plus, elles ont excellé, quoique les autres aussi ont fait du bon boulot, donc c'était pas facile. Et je pense que les mannequins ont droit d'exister. Ah oui, non, ça c'est clair. Ont droit d'exister, sauf qu'il faut choisir c'est ça. Faut pas dénigrer les gens de l'Institut parce que c'est des gens qui ont un cursus important. Et aux gens de l'ISMAS et de l'Institut, il faut qu'ils se battent, il faudrait qu'ils arrachent leur rôle, il faudrait qu'ils montrent leur disponibilité. On ne montre pas notre disponibilité à travers des Facebook, des commentaires de Facebook, ou là des critiques, ou là des cafés, ou là Non, il faut être là, anticiper les castings et se battre. Et c'est un éternel combat. Très bien. Et après, vous battrez le physique, hein, je vous rassure. Tu verras, Pacino n'a jamais été très beau. Bon, il a De Niro non plus. Harris aussi. Ah bah ouais. Et moi, je suis pas comédien, donc t'as réglé le problème. Alors du coup, mais je t'explique. Moi, la télé, je l'ai dit, si vous cherchez des mannequins, allez les ramener. Mais si tu veux les présentateurs... Mahrez n'est pas beau, mais il plaît à tout le monde. Ah, c'est gentil. Non, regarde comment il est gentil. Le problème, Mahrez, c'est quoi? Entre la beauté et le charme, كاين حاجة اسمها l'entrain. C'est ça. ENTRIN. Et بالعربية ولا في الفن نقولوا لها القبول. بالدارجة نقولوا لها الملائكة. C'est ça. ملائكتك خفاف. دونك يقولوا ملائكتك خفاف تعبوا هكذا مكرفس هكذا شاربك طالع هكذا فوسيكار في وجهك هكذا مي تو باس عندك حاجه هكذا كي كابت. Bah t'as qu'à regarder Ben Aissa. T'as regardé la gueule de Ben Aissa? Ben Aissa, il a un charisme. C'est un charisme extraordinaire. C'est quelqu'un qui a du vécu. Il y a qu'à lire les commentaires après la diffusion sur YouTube. Ouais. Donc il y a beaucoup de positivité. Allez, nous, ce qu'on va faire, on va voir un extrait, parce que j'ai pas dit, hein, il a joué un rôle, non pas du méchant seulement, mais du pervers, narcissique parfois. Allons-y. على بالك ما جيتش هنا باش نلعب. على واش جيتي يما؟ ما فهمتش واش درت لك انا باش دير لي كاع هكا. واش درت لك؟ واش درت لك؟ كنوميتي على بالك؟ شو دي بروف على واش درت لك؟ كي راكي تهضري؟ دي بروف؟ كون جاو عندي لي بروف كون راك في الحبس. مي ما عنديش لي بروف، على بها راني هنا قاعده نحلل فيك باش تقولي واش تحق عندي. تو دان كو ولات لك لا ميموار، تو دان كو وليتي تعرفي تخمي وليتي شاطره، ولا هادشي انا نحبك، تعجبني شطارتك. حبس جياحتك وقولي واش تحق. جياحتي سي بيان، مادام انا جايح وي شنو؟ شوفي الجياحة، أنا جايح، أنا جايح، ضحكتيني على بالك، بالك ما حبيتش نبعدهم هذو، شوفي دي فيديو خشان يوجعوا، حطهم في لو نت ألور لا، لو بوز، لا فامي، رحتي انت.
انت ما تحشمش. مش تسحق عندي. شكون يهضر على الحشمه؟ انتي تهضري معايا الحشمه. واش نقول لك بلي انا نحب نهضر خدمه ماشي حشمه. شوفي معايا بنت الناس ومانيش نكسرها او بيان جيب لي الدراهم والدراهم اللي في راسي والسومه اللي راني حابها انايا. دون سو كا نفاصي لي فيديو تاعك ونسوبريميهم وننساك ويا رجل ما دخلت في صباط. ديجا كرهت منك. او بيان جو في فيغ بيغ. جو في فيغ بيغ والله ماني نكسرها. داكور. نلعب. Tu lui as montré des photos de... On va se dire les choses clairement, hein, bon, parce que c'est sûr. T'as des photos sur elle, à poil, c'est ça? C'est ça dans la série. Non mais, hey, on parle télé ou on parle pas de télé? On parle de faits de société ou on parle pas de faits de société? Maintenant, Laurette Khacheb, c'est toi qui en as parlé il y a 5 minutes, avant l'extrait. Là, tu lui as montré des photos. Donc, c'est des preuves contre elle. Après l'avoir prise en photo. C'est le rôle, hein, c'est le rôle. Il n'y a pas de problème. On parle cinéma, on parle littérature, on parle en plus. On a fait un shooting, soi-disant shooting. Ben, j'ai injecté un truc qui l'a fait dormir. Donc après, elle était dans les vapes. Je l'ai pris, je l'ai, ben, je l'ai prise en photo. C'est ça. Donc tu as des photos d'elle. Oui. Oui. Donc je les ai même, donc. Oh, on a compris. Oui, j'avais compris. Là, tu vas avoir son avocat sur le dos. Ah non, Asma, non, alors du coup. Ah, c'est vrai, c'est un nouvel truc. Mais le problème, c'est que ça reflète la société hein, dans laquelle on vit. Oui, c'est un sujet tabou. Il faut vraiment saluer Farid Belmoussa. Il a osé et il a réussi. Donc, débattre des sujets tabous, donc ça n'a pas été déjà fait. Donc. C'est une belle expérience pour toi? Oui, très belle. Donc, je n'aime pas les rôles hekda, carrés. J'aime un truc vraiment qui. Tu aimes bien jouer, quoi. Un rôle un rôle composé, parce que c'est un rôle composé, donc et qui m'a vraiment fatigué. Oui, je l'ai. Tiens, parlons-en. J'aimerais bien. Hein. Bon, il t'a fatigué, on l'aura compris. Mais la réaction à la maison, quand on est marié, qu'on a 2 enfants. Dans un pays qui redécouvre 3 enfants, dans un pays qui redécouvre le cinéma. C'est-à-dire qu'il y en a eu dans les années 60-70. Il y a eu du cinéma 80-90 aussi, mais pas aussi nombreux. Et donc du coup, on a oublié ce qu'est un acteur, celui qui joue un rôle, qui compose un rôle, qui vit un rôle, mais qui n'est pas ce rôle. Et c'est-à-dire qu'il y a eu tellement peu de films que ces acteurs-là oubliaient ce que c'était. Et puis toi, tu arrives et tu joues dans un film qui est un peu osé, et tant mieux qu'on revienne vers l'osé, parce que si on devait dénoncer tous les faits de société, les méfaits de la société, tu peux parler de prostitution, de pervers narcissiques, de pervers tout court, de drogue, en fait, de beaucoup de fléaux. Maintenant, sur un cas comme celui-ci, tu joues un rôle quand même assez particulier, l'amour, la haine, l'argent, le chantage. Comment ça se passe avec madame, concrètement? Est-ce que malgré tout, même si c'est un rôle, madame ne va pas se dire à un moment, t'as dépassé des limites, et ma famille me regarde, et regarde ce que t'as fait pour la famille? Est-ce qu'il n'y a pas eu ça? Il y a eu ça. Il y a eu ça. Je ne te mentirai pas. Ouais, c'est ça. T'es un ami, donc donc il y a eu ça. Il y a eu, qui m'a il y a des moments où madame n'a pas vraiment avalé le truc. Parce que, parce que Hakina, le truc on débat tout, mais arrivé à... Elle n'a pas vu le final, quoi. Oui, elle n'a pas vu le final, elle arrivait à voir certaines scènes un peu osées. Et il y avait en plus la scène du regard où le réalisateur m'a demandé de regarder la fille, soi-disant la victime, c'était un regard vraiment, vraiment vicieux et osé. Ouais. Donc pratiquement, ça n'a pas été bien avalé. Mais après, bon, on revient à la raison, bien évidemment. Oui, des fois, c'est pas mal quand même. .com
الحاجب طالع. Mais le problème c'est quoi? Bien, elle voit les séquences etc. Oui, d'accord, mais يلحقوا les moments الواعرين هذوك. Bon, les gosses نبعثوهم, c'est le moment de dormir parce que demain القرايه. C'est ça. On leur fait éviter. Oui. Mais après qu'on débatte le truc هكذا, bon, je trouve qu'elle a raison في حوايج ماشي في حوايج. Mais le problème c'est quoi? C'est les appels après diffusion du feuilleton. C'est ça. Ils appellent sa famille, ma famille, ses amis, son frère, sa mère. C'est affreux, hein. Tu as vu Lies? Waouh, il a fait. كيفاش خليتيه؟ البارح à Constantine رحت انا ويماك جو سالو رحنا لجبانه دونك عايشك جبانه كاينين الناس اللي جلست قدامه واحد يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم واحد يقول لي اسمح لي خوك تحب نعيد لك ما نهضرش معاك انت فينالمون هكذا انت فينالمون ما تحشمش وليت قدام ما هكذا ولا اون بلان ديبا اون بلان جبانه بلان قبر قدام قبر تاع الشيخ هكذا وحده نقولها نو سوني كان رول جو نو في با دو مال ا اون موش تعرفوني الياس تاع بكري يعرفوني تما سميسيس هو كونستانتين دونك يعرفوني خاطيني هذه تاع C'est qu'un jeu quoi. Ce n'est qu'un jeu, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis la société est pas. C'est vrai, mais ma madame, je l'ai payé un petit peu parce que là, tu as une question où tu n'es pas schizophrène quelque part parce que sur la personnalité avec le feuilleton, tu es gentil. Et non, c'est pas le cas. Non, bon, on est d'accord. Lies, merci d'avoir été parmi nous. Merci à toi. Sissem. Sissem, c'est ça, c'est comme ça qu'on t'appelle? Ah, Sisso, Sisso, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. C'était un plaisir de partager ces quelques minutes avec toi. Merci de nous avoir consacré ce petit moment. Tu es l'invité de ce Eid 2018 hein, à Constantine, ensuite à Alger. Ça nous fait sincèrement plaisir. J'espère te revoir bientôt. Inch'Allah, on parlera musique et cinéma. J'espère que tu sortiras de ce rôle, de cette catégorie comédien qalbelouz qu'on ne voit que pendant Ramadan. Bien au contraire, on a envie de vous voir plus souvent tout au long de l'année. Ce serait un honneur pour nous et un plaisir pour Merci nous. pour tes questions aussi. C'est des questions vraiment directes, contrairement à autrui. Tu m'as posé des questions, Chapelle. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, merci à toi. Je pars. Je donne une transition parce que juste après c'est Myriam Akek. Elle va nous faire découvrir une plante, des plantes. Ce sera Myriam Akek. Myriam Akek, c'est la rédactrice en chef. C'est Myriam Moussaïd juste après. Myriam Moussaïd qui va nous parler de plantes. Elle va nous faire fumer de la plante quand tu vois ça. Non, bah, ce qui est sûr, c'est que nous, on se retrouve juste après. Ce sera avec elle pour parler de plantes, mais juste avant, c'est la transition. Allons-y. Merci. Hello. Hello. Aujourd'hui, vous avez ramené des plantes moches. Oui. Comme la comédienne. Exactement. Qui a dit qu'il n'y avait plus de place pour les comédiens moches à la télé. Il n'y avait que pour les beaux et les belles, voilà. Donc. Wallah, j'aurais pas été sur une télévision publique, je t'aurais répondu quelque chose, je t'aurais dit, il n'y a pas de place pour les comédiennes comme toi, si ce n'est. Et cervelé. Ouais. Si ce n'est sur un bout de quelque chose, et t'as compris, hein. Allez, c'est parti. On va parler de plantes moches. Accroché. Voilà, des trucs. Non mais c'est vrai que quand même c'est pas normal. Bon alors aujourd'hui, pas de plantes moches, c'est pas vrai, il n'y a pas de plantes moches. On va parler de bouturage. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'on a eu un printemps assez froid, donc pas vraiment idéal pour faire les boutures. Donc aujourd'hui je vous ai ramené une série de petites boutures que j'ai fait sur une petite période de mois et demi. Donc pour vous parler surtout des géraniums parce que tout le monde se méprend, on se dit ouais géranium ça pousse facilement, on casse une branche, on met dans la terre et ça marche. Oui, mais pas toutes les variétés de géranium. Les anciennes variétés, celles qui avaient nos mamans, nos grands-mères et tout, c'est des variétés qui sont plus ou moins robustes, faciles à reprendre. Donc c'est vrai, effectivement, on les met dans juste un peu de terre
et ça marche, ça donne pas de soucis. Par contre, pour toutes les nouvelles variétés qu'on voit accrochées au balcon, donc le mauve, le blanc, le violet, toutes ces jolies couleurs, c'est des géraniums hybrides mahrez. Donc ce qu'il faut, c'est quand même un traitement particulier. Et c'est quoi un traitement particulier? Ça commence par, en fait, il y a 2 ou 3 choses à suivre à la lettre. C'est d'abord utiliser du terreau, c'est impératif. Donc utiliser du terreau, arroser assez souvent, mettre à l'abri du soleil direct, donc ne surtout pas les laisser au soleil. Et en 3e position aussi, ne pas les laisser exposer au vent parce que ça ne prendra pas. Donc il faut vraiment recréer un petit microclimat donc, pour ces géraniums hybrides, les mettre, comme je vous ai dit, donc à l'abri du soleil, essayer de leur trouver un endroit qui soit chaud, bien illuminé, pas ensoleillé, et surtout acheter du terreau. Donc pas de mélange, absolument rien. Donc on prendra un petit bac comme ça, on mettra du terreau, on coupera à peu près 10 cm. Ce qu'il faut faire, c'est toujours laisser quelques feuilles. Parce qu'en fait, tant qu'il y a quelques feuilles, pas beaucoup, parce que s'il y en a beaucoup, en fait, ça va affaiblir la plante mahrez, elle aura du mal à faire ses racines et en même temps de nourrir ses feuilles du dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer au maximum, mais toujours laisser le bourgeon apical, 2 ou 3 feuilles, et bien entendu arroser et mettre en terre dans du terreau. Voilà, donc c'est le moment idéal, il fait pas très chaud, ça va, ça marche. Les nuits sont un peu fraîches, donc ce qu'il faudra faire aussi, c'est ne pas les laisser directement dans... donc si vous avez un balcon, ne pas les laisser sur le sol, parce que quand même ça reste froid et ça va empêcher la plante de reprendre facilement. Donc de les mettre dans un petit carton ou carrément un petit, comment dire ça, un petit récipient en bois, donc ça peut être une petite cagette ou quelque chose comme ça. Donc essayez vraiment de les garder au chaud le jour et la nuit et vous verrez, ça vous donnera des résultats magnifiques. Voilà pour les géraniums hybrides et pour les anciennes variétés comme je vous ai dit. Les géraniums, c'est pas moche. Hein. Non, c'est très beau. Ah, c'est eux qui ramènent des mouches ou qui se battent contre les mouches ou qui sont... non, ça c'est le basilic. C'est le basilic qui éloigne les insectes. Oui. Non, les géraniums, c'est juste à but décoratif. Bien sûr, il existe la variété du géranium odorant. Bon, on en fait bien sûr des huiles essentielles. Et elle aussi, c'est une variété ancienne qui pousse très facilement pour le géranium odorant. D'accord. Voilà. Très bien. Pile poil. Oui. Bon. C'était un plaisir. Merci. Vous avez passé de bonnes fêtes? Alors, bonnes fêtes. Ouais. Alors très bien. Je profite. Je vous l'offre. Hein? La dernière minute? Ok, ouais. Super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais souhaiter bonne fête d'abord à toute ma famille, ma maman, mon papa, ma belle-mère, mes petites, mon mari et tout ce qui s'ensuit. À tous les Algériens, j'espère que vous avez passé l'Aïd convenablement, agréablement. Bon, pour moi, c'était sympa. Donc, j'ai mangé des gâteaux, c'était bon. Et voilà, donc j'espère que l'année prochaine, Inch'Allah, n'Aïd b'saha ou lahna pour nous et pour tout le monde. Voilà. Voilà. Mais je vous ai posé la question, je vous ai pas dit faites passer vos vœux, je vous ai dit c'est bien passé. Bah, j'ai tout dit. Oui, ça s'est bien passé, ouais. Donc, vous avez enchaîné avec les vœux. Oui. Ouais. Tranquille, quoi. Tranquille. Alors, les petites... Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les enfants sont sortis. En plus, ils ont ramené leur tirelire, plein de petits sous, plein de petites bonnets, ils se sont bien amusés. Ah, bah super. Voilà, super. Franchement, c'était ça. Un enfant, c'est facilement heureux. Hein. Une pièce, c'est réglé. Il faudra en prendre de la graine, hein, parce que quand on grandit, on a tendance un petit peu à oublier, alors que... Ah oui, mais quand on grandit, on aimerait bien avoir des pièces aussi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Des billets peut-être. Ouais, non, mais des pièces aussi, ça ne nous dérange pas. Ouais. Pas... Voilà, donc vraiment, c'était très agréable, alhamdoulilah. Bon, bah madame, merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une excellente semaine. Merci. Un dimanche prochain. Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. À vous aussi. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, camarades, c'est déjà fini. Merci à vous tous. Merci de nous avoir prêté attention. Vendredi, c'était le premier jour de l'Aïd avec une belle émission de beaux invités surtout. Hier, c'était le second jour avec autant de beaux invités. Aujourd'hui, c'était le troisième et on se quitte avec d'ailleurs. Et ils étaient beaux aussi, nos invités d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à Myriam Akak qui a préparé l'émission, à toute l'équipe qui l'a réalisée, qui l'a programmé, qui a fait l'ensemble de ce que vous êtes en train de voir. Merci à toute l'équipe des caméramans, à toute l'équipe en régie. Camarades, prenez soin de vous. On se retrouve tout simplement vendredi, samedi et dimanche prochain. D'ici là, aimez-vous, pas la peine de vous détester. Il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Et comme disait mon papy,